je vais finir avec cette histoire. Un jour, c'était un service, et c'était le soir. Le service était chaud, et puis à la fin, il y a eu un baptême. Oh, un baptême, c'est un francophone. Oh, Pasteur Kaosi va le baptiser. Ok. Je me change, je rentre dans l'eau. La personne vient, je baptise la personne, et puis on prie, et la personne part. Et puis je traînais, espérant que bon, il va y avoir quelqu'un d'autre. Et là, mon fils vient, Yoyo. Il vient, il me dit, papa, nous allons baptiser 4 personnes aujourd'hui, 4 personnes. Je dis, waouh, alléluia, 4 personnes, on va voir. Ben, j'ai attendu, ben, il n'y avait personne. Et là, je me suis dit, bon, ok, je vais m'échanger. Je sors, je me change. Dès que je sors de la cabine pour mettre mes souliers, oh, pasteur, il y a une autre personne qui veut se faire baptiser. Ok. Je rentre, je remets mes vêtements mouillés, je rentre dans l'eau, je baptise la personne. Et qui est-ce que je vois aux côtés du baptistère? Yoyo qui revient. Papa, je te dis, hein, on va avoir 4 personnes. On va avoir 4 personnes. Et là, j'ai dit oui, 4 personnes. Fils, 4 personnes. Et là, j'attends. L'église se vide. Personne. Je sors du baptistère. Je change mes vêtements. Et je sors du vestiaire. 2-3 minutes après. Oh, pasteur, il y a une autre personne pour se baptiser. Je rentre dans le baptistère. Je remets mes vêtements. Et je veux baptiser la 3e personne. Daddy, I told you, we're going to have 4 baptisms. Je te l'avais dit, on va avoir 4. Tu vas avoir 4. J'ai dit, ok, 4. J'attends. Rien. Je sors de l'eau. Je change mes vêtements. Je descends de la plateforme. L'église était presque vide. Que tout le monde dise presque. Presque avec Dieu, ça fait toute la différence. L'église était presque vide. Il y avait juste un petit garçon qui avait, je pense, 9 ans, 10 ans, qui était à côté avec un groupe de gens qui priaient pour le Saint-Esprit. Et le petit voulait le Saint-Esprit. Il était là depuis le début de l'appel à l'autel. Presque 1 heure, il était là, mais il priait encore. Il voulait le Saint-Esprit. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus. Et on était là. J'avais tous mes vêtements. On est allé, on a prié pour lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Et on faisait nos sacs pour partir. Non, il veut se faire baptiser. 4e personne. Je suis rentré, je me suis changé encore. Et Yoyo est venu. I told you! Je te l'avais dit. 4! Et on a eu 4 baptêmes ce soir. Nous allons choisir de 3 d'abord. Et vous savez pourquoi nous reculons, nous avons peur de nous prononcer. Parce que nous pensons que si ça n'arrive pas, ça va être honte sur nous. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? En lettres majuscules. Orgueil. Ce n'est pas ton nom qui est en jeu. C'est le nom de Jésus-Christ qui est en jeu. Parce que c'est lui qui fait, ce n'est pas nous. S'il ne le fait pas, c'est lui, c'est sa réputation qui est en jeu. Ce n'est pas notre réputation. Lui nous a dit de croire seulement et d'agir. Amen. Alléluia. Maintenant, on va laisser les Israélites en train de faire leur tour de Jéricho. On va leur laisser faire un tour par jour jusqu'à lundi prochain. Si nous revenons ici lundi prochain, on sera au 7e jour. Et là, ça va être plus intéressant parce que les murs vont tomber le 7e jour. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Quand je posais la question,
pourquoi il ne s'était pas fait circoncis dans le désert, j'ai trouvé la réponse. À partir du verset 2, il dit: en ce temps-là, l'Éternel dit à Josué: fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncis les enfants d'Israël sur la colline d'Aaron. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles dans tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans par le désert jusqu'à la destruction de toutes les nations des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne point faire. Ben, c'est ça. Dans le désert, ben, c'est ce que nous avons dit aussi. En fait, dans le désert, il n'y a pas eu de circoncision. Tous ceux qui sont nés dans le désert n'étaient pas circoncis. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas circoncis les gens dans le désert? Ça, c'est la question qui demeure encore. Oui. Une autre question, je pense que tu as donné la réponse. Ok. Ok, donne la question. C'est une question que j'ai reçue de la sœur Sandra. Pardon? J'ai reçu ça de la sœur Sandra. Oui. Qui a demandé. Sandra. Ok. Ok. Bye, sœur Sandra. Qui a demandé si tu peux définir le réveil. Oh, le réveil. Ok. Une définition simple du réveil. Le réveil, c'est la prise de conscience de la présence de Dieu et d'ajuster sa vie à cette présence. Si je peux déterminer un réveil, tout simplement. Le réveil, c'est je réalise que Dieu est là et que je mets ma vie en règle avec Dieu. C'est ça le réveil. C'est comme je me réveille d'un sommeil spirituel. Mais maintenant, les gens vont toujours dire le réveil n'a rien à voir avec le nombre. Oui, techniquement, le réveil n'a rien à voir avec le nombre. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes viennent à Dieu qu'on va dire qu'on est nécessairement dans le réveil, mais le nombre est toujours une des conséquences du réveil. Parce que si je suis en réveil, je vais évangéliser. Et quand je vais évangéliser, ben, les gens vont venir à Dieu. Mais si je ne suis pas en réveil, je ne vais pas évangéliser. En fait, c'est là la corrélation entre le réveil et le nombre. En fait. Quand le peuple est en réveil, ça va générer des choses. Ça va générer des prodiges, ça va générer des miracles, ça va générer un grand nombre qui vient à Dieu. C'est ça, en fait, la corrélation. Une autre question? Pas de question? Alléluia. S'il n'y a pas de question, on va conclure la séance d'aujourd'hui. On va prier pour conclure la séance, on va prier pour bénir la nourriture et comme ça on va pouvoir aller se reposer. Amen. Frère Maxime, est-ce que tu veux prier pour conclure et pour la nourriture? Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus, d'être réunis, Seigneur Jésus-Christ, frère et sœurs, afin d'entendre ta parole, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu. Mets en nous, Seigneur, ta parole, Seigneur, afin que nous la pratiquions, Seigneur, tous les jours, Seigneur, de notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à que ton grand jour arrive, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous la force et la persévérance de continuer jusqu'à la fin. Oh, Seigneur Jésus-Christ, nous nous remettons, Seigneur, cette fin de soirée entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette nourriture, Seigneur, que tu as fait, Seigneur, entre les mains, Seigneur, de frères et de sœurs, Seigneur Jésus-Christ. Et que, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, qu'on puisse passer un agréable moment dans sa présence. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus.